Jean-Michel. Alors je ne sais pas si je vais vous remonter le moral, voilà, cette conclusion en demi-teinte d'Anne-Cécile à l'instant, je pense que j'y contribuerai également parce que effectivement il y a des choses qui se passent et je les garderai pour la fin de mon propos. Mais en attendant, effectivement, c'est le maire d'un village de 2000 habitants et qui par ailleurs travaille maintenant depuis un an. Et je donne tout le temps que j'ai en dehors de mes fonctions qui sont évidemment qui demandent beaucoup de temps. Vous savez, plus c'est petit, plus vous devez y consacrer du temps. De travailler dans le réseau des maires ruraux de France, qui est un réseau très dynamique. Je vous invite à vous intéresser au réseau des maires ruraux de France. Il se passe beaucoup de choses. Et voilà, donc je crois que si la question de la souveraineté a été évoquée et on se pose la question finalement si elle a déjà été exercée réellement dans l'histoire, hein, quelque part, et comme la démocratie étant un régime qui se veut est effectivement le meilleur, il a encore effectivement beaucoup de progrès à faire, surtout dans une période où je pense que je vais contribuer malheureusement à ce constat, la démocratie se réduit. Voilà, le dernier congrès des maires ruraux de France, justement, ce sont des maires de communes de moins de 3500 habitants, était bien nommé la commune territoire de France. Voilà. Et en fait, derrière cette idée qu'on a retrouvée aussi à la rentrée, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu à la télévision ce maire d'Évreux qui avait fait un mur en briques devant le parvis de l'hôtel de ville en disant « Regardez, toutes les briques, ce sont des communes, et le mur, là, vous êtes en train de le mettre par terre ». C'était effectivement une expression qui voulait faire comprendre que de la même façon qu'en économie, le pouvoir politique peut être vertueux s'il sait se composer d'unités territoriales au sein desquelles les citoyens exercent justement une certaine souveraineté. Et là, il y a une approche dont je voudrais parler, et qui aussi me semble être une approche moderne et pas du tout réactionnaire, qui est l'approche permaculturelle, ou ce qu'on appelle aussi quelquefois dans d'autres domaines le biomimétisme. C'est-à-dire que finalement, nous avons probablement plus à apprendre de la nature qu'elle aura à apprendre de nous. Et d'ailleurs, ce qu'on risque d'apprendre d'elle, ça va être à nos dépens. Et donc, c'est qu'en fait, parce que la nature, elle se compose d'écosystèmes qui interagissent entre eux, qu'elle est donc efficace et résiliente. On retrouve la même chose en économie, lorsqu'elle s'organise en écosystème, on pense notamment aux monnaies locales, qui sont y compris même maintenant prônées par des économistes qui ne sont pas forcément atterrés, et qui commencent à être des économistes mainstream. Et bien c'est quand cette économie s'organise en écosystèmes qui interagissent entre eux, qu'elle produit du réel, qu'elle se centre sur sa plus-value, c'est-à-dire sur la qualité et la productivité des apports humains, et donc qu'elle peut être efficace et productive, surtout dans le temps. C'est donc aussi lorsqu'il est organisé entre individus qui le reconnaissent et l'adoptent, que le pouvoir politique est démocratique et donc efficace et productif dans le temps. Donc vous savez bien qu'effectivement, voilà, une monoculture, on parlait tout à l'heure, Natacha parlait de ce qu'on cultive encore en France, et ce que, voilà, on a beaucoup de monoculture sur nos terrains, de choses qu'on ne mange pas forcément d'ailleurs. Et donc la monoculture va produire en quantité au détriment de la qualité alimentaire et gustative, sachant qu'évidemment au passage elle détruit aussi la qualité de nos terres. Et une grande entreprise, de la même façon, comme vous le savez, se soucie essentiellement de la quantité de dividendes à distribuer aux actionnaires, quel qu'en soit le prix. Et l'État, s'il centralise plus qu'il ne fédère, là on revient au pouvoir politique, s'il centralise plus qu'il ne fédère, il va brutaliser les territoires et leurs forces vives plutôt que de les valoriser. Donc c'est bien de l'exercice d'une souveraineté locale dans un monde global que je souhaitais apporter mon éclairage, c'est-à-dire que l'écosystème que constitue notre commune ou notre communauté de communes s'inscrit dans une région, dans un pays, dans un continent. C'était ce qui était rappelé tout à l'heure. On a bien connaissance de toutes ces strates, et d'ailleurs personne ne revendique que tout d'un coup on s'autogère dans le monde entier sans avoir d'institution, mais par contre,
qu'elle procède des citoyens, ça serait quand même un petit peu mieux. Voilà. Donc, les maires ruraux, avec ce titre dont je vous parlais tout à l'heure, sachant qu'il y a quelque chose d'aussi intéressant, c'est que le thème retenu pour l'année 2018, ça va être « Rapprochons nos conseils municipaux des citoyens ». Vous voyez, on est un peu dans le cœur du sujet. Et donc la commune est réellement identifiée par ces maires, en tout cas, comme étant la première cellule, la base de vie d'une démocratie politique qui n'est autre que l'expression de la souveraineté. Donc il est donc important de comprendre l'enjeu à travers le territoire. C'est voilà, la commune, elle s'est trouvée reconnue et chargée de compétences et de missions depuis la Révolution française jusqu'au milieu des années 80. Et depuis, ben, ça ne se passe pas très bien. Elle est vidée peu à peu de sa substance. Elle est enfermée dans les processus normatifs de l'État dont notre juriste nous parlait tout à l'heure. Elle est acculée actuellement, et depuis deux lois notamment qui ont été scélérates de ce point de vue-là, dans des intercommunalités où sa parole est parfois noyée. On n'a rien contre la mutualisation, mais il faut voir comment, puisqu'effectivement l'organisation territoriale, depuis 30 ans, elle se recentre, et donc pour nous, citoyens, il n'est pas forcément aisé de savoir que ce phénomène est en train de se passer. C'est plutôt les élus, souvent, qui ont effectivement, vos élus locaux, qui ont un petit peu le nez là-dedans. Malheureusement, ce que j'imagine, c'est que le citoyen, si on continue comme ça, il risque de se rendre compte que le jour où il aura vraiment un problème. On va rencontrer un problème. Sur ce problème, sur cette base-là, il va aller voir le maire de sa commune et il va lui dire j'ai un petit souci, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour... Et là, le maire de la commune, il va dire non, moi j'ai plus de pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que dans notre réflexion, il faut bien noter que dès ce premier échelon, si vos conseillers municipaux, alors vous avez voté pour eux, vous n'avez pas voté pour eux, vous les aimez, vous les aimez pas, mais si vos conseillers municipaux n'ont plus de pouvoir, c'est nous tous qui n'avons plus de pouvoir. Et d'ailleurs, le président de la République s'en est excusé au Congrès des maires, quand, en entendant sa bouche, il y a trop d'élus en France, ça pose un réel problème. Parce que là, on parle, pour l'immense majorité, de quasi bénévoles. Donc, si on les enlève, effectivement, c'est l'image du mur du maire d'Évreux, tout s'écroule. Et donc, j'ai un petit exemple, je vais faire rapide, c'est difficile, parce qu'on a beaucoup d'interventions et un programme riche, mais je pense qu'on va avoir beaucoup d'échanges aussi derrière, donc il faut les privilégier. Mais je vous donne un simple exemple. Celui-là, il marche tout de suite. Voilà. Donc vous vous réveillez un matin, mettons que vous habitez dans une petite ville ou un village, vous constatez l'apparition sur le terrain voisin de votre logement d'un panneau faisant référence à un permis de construire. Ah, tiens, il va y avoir quelque chose qui va se construire, je sais quoi chez moi, qu'est-ce que c'est? Vous regardez un petit peu ce qui est marqué, voilà, 2, 3, 4 maisons, oulala, ça fait beaucoup ça. Je vais me renseigner à la mairie, je vais savoir ce qui se passe. Vous allez voir la mairie, vous avez la chance d'avoir un maire qui descend l'escalier et puis qui vient à votre rencontre. Et alors dites, j'ai un permis de construire, je ne comprends pas, qu'est-ce qui va se passer sur le petit terrain à côté de chez moi? Ben, écoute, on est dans un plan local d'urbanisme intercommunal maintenant. Donc, je suppose que ce permis est conforme au plan local d'urbanisme intercommunal et voilà, si tu veux te renseigner, il faut que tu ailles à Palaiseau, à Massy ou que sais-je, quelle commune où cette personne d'ailleurs met rarement les pieds éventuellement au cinéma pour te renseigner auprès du bureau 1222 qui te donnera une réponse et si la réponse ne te convient pas, tu as 2 mois pour recourir au tribunal administratif. Voilà le genre de réponse qui vous arrivera. C'est-à-dire que moi je compare ça quand on en discute avec un certain nombre de personnes, je compare ça à la colère qu'on a pu avoir depuis de nombreuses années, tout à fait justifiée vis-à-vis de nos dirigeants politiques et qui amène des réflexes qui sont d'ailleurs pas toujours positifs en face. Cette colère-là, elle est rien à côté du jour où vous aurez le sentiment profond que juste à côté de chez vous, vous ne maîtrisez plus rien de ce qui se passe. Elle est rien, cette colère. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un processus réellement qu'il faut stopper. Ce processus,
il se fait au prétexte de quoi? Il se fait au prétexte d'économie et d'efficacité. Voilà. Hein, c'est-à-dire que nos démocraties, déjà sous le joug des intérêts financiers, elles s'organisent de la même façon que ces derniers, en fusionnant l'infusionnable, en rationalisant plus que de raison. Voilà, donc on est en droit de se demander, au regard de l'histoire, si cette évolution d'ailleurs ne risque pas, au contraire, de nous faire perdre de l'efficacité. Ces intercommunalités grand format, vous en connaissez, en région parisienne par exemple, une des plus connues c'est celle du plateau de Saclay, 300 000 citoyens, et je peux vous dire que je connais les élus qui y travaillent, voilà, donc ils sont à peu près, maintenant voilà, les délibérations arrivent en conseil communautaire, elles sont préparées par des agents administratifs, hein, dont des non-élus, hein, qui disent oh, oui c'est ça qu'il faut voter, c'est très bien, voilà, et puis, voilà, il y a des majorités qui se font, il n'y a plus beaucoup de travail en amont qui se fait, surtout en rapport avec l'intérêt général. L'intérêt général, il va être rencontré par hasard. Et donc ces intercommunalités, elles risquent demain de prendre des décisions qui vous concernent sans aucune prise en compte de votre environnement ni de vos spécificités. Et justement, uniquement pour une question de format. C'est dommage, parce que la question du format, comme je disais tout à l'heure, les maires, les conseils municipaux n'ont jamais été contre les mutualisations. On peut très bien considérer qu'effectivement le traitement des déchets, ça doit se faire sur des énormes territoires. Mais ce n'est pas toutes les compétences qui doivent se faire sur des énormes territoires. C'est là que l'erreur est fatale, et notamment dans la loi NOTRe. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on considère qu'il faut des intercommunalités dans telle zone, au moins 200 000 habitants, au moins 300 000 habitants, et ils doivent prendre toutes les compétences. Et c'est là que ça ne va pas marcher. Et si on ne s'en rend pas compte, on y reviendra dans l'histoire. On parlait de l'Île-de-France tout à l'heure. L'Île-de-France, il y a quand même eu la Seine-et-Oise. Et s'il n'y a plus la Seine-et-Oise, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait travailler un peu plus en proximité. Il y a un va-et-vient comme ça, qui fait que c'est bien dommage que ceux qui s'intéressent aux questions d'organisation territoriale ne s'intéressent pas quelquefois aussi à l'histoire et à la géographie, puisque c'est quand même la géographie. Je ne veux pas citer Napoléon, mais parce que c'est pas matazoté. Mais la politique, c'est de la géographie, et c'est vrai. Cette phrase est vraie. Donc, on se méprend aujourd'hui, effectivement, en éloignant les lieux de décision de ces établissements de l'intercommunalité. Suivons bien, il s'agit des établissements publics de coopération intercommunale, et dedans il y a le mot coopération. Et de la même façon que... oula, je suis en train de perdre mes... voilà. Je perds mon nom, wow, ça va, c'est pas grave.